Enseigne-nous à prier. Apprends-nous à prier. C'est la requête que les disciples ont faite à Jésus. Ils ne sont pas allés lui demander « donne-nous l'onction, donne-nous la force, donne-nous la puissance ». Ils n'ont pas allé lui demander « apprends-nous à faire les miracles que tu es en train de faire ». Ils ont dit « apprends-nous à prier ». Parce que ces gens ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Lorsque tu es proche de quelqu'un, avec le temps, tu peux savoir quel est son secret. Ils l'ont observé, ils l'ont vu faire des choses terribles. Ils l'ont vu faire des prodiges et des miracles. En une fois, ils étaient tellement effrayés par les choses qu'il avait faites. Ils ont dit non, retire-toi de nous parce que ça c'est trop. Ces gens l'ont vu marcher sur l'eau. Ces gens l'ont vu multiplier les pains et les poissons. Ils l'ont vu parler à la tempête. Ils l'ont vu parler aux figuiers. Ils l'ont vu faire des miracles, ressusciter des morts. Ils ont dit non, c'est trop. Mais quand ils l'ont observé, ils ont compris que toutes ces choses, Jésus-Christ avait un secret. Il tirait sa force de la prière. Voilà pourquoi ils ont dit, si nous voulons que tu nous apprennes une chose, ce n'est pas que tu ne nous apprennes à faire des miracles, non. Apprends-nous à voir ce qui produit les miracles, ce qui génère les miracles, qui est la prière. Parce qu'à plusieurs reprises, malgré le travail qu'il faisait, des fois il s'est levé à 4 heures du matin, on le cherche, il est à la montagne en train de prier. Et quand il descend, il dit, je suis sorti pour prier, parce que c'est pour cela que je suis sorti prier, pour le travail que nous allons faire. Donc pour tout ce que Jésus-Christ faisait, c'était accompagné par la prière et l'intercession. Même les choix des disciples, Jésus-Christ a passé toute la nuit à la montagne pour choisir les disciples. Il ne l'a pas fait au hasard. Et même quand il les choisissait, il les connaissait déjà à la montagne. Il connaissait qui allait marcher avec lui. Si nous voulons avoir une vie chrétienne puissante, épanouie, nous devons apprendre à prier. Aujourd'hui, l'Église ne prie pas. Tu as des problèmes parce que tu ne pries pas. Si tu regardes ce verset, Luc 11, verset 1, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à leurs disciples. Doya Katarisa. Si nous voulons avoir une vie chrétienne épanouie, nous devrons apprendre à prier. Tu as des problèmes parce que tu ne pries pas assez. La prière en réalité c'est comme une clé. C'est une clé pour ouvrir les portes spirituelles. Regarde, il y a certaines portes qu'on doit ouvrir à double tour. Des fois, il faut tourner plusieurs 3, 4, 5 tours pour que ça s'ouvre. Des fois, il y a certains coffres, il faut avoir 2, 3 clés en même temps. Il faut mettre des codes pour que ça s'ouvre. Le monde spirituel, pour qu'il agisse, il faut de la persévérance. La persévérance dans la prière. Il ne suffit pas que tu pries une fois, ça suffit. Si c'est une porte qui doit s'ouvrir à double tour, toi tu pries une fois, ça ne s'ouvrira jamais. Voilà pourquoi tu as des problèmes. La qualité, la quantité de prières, elle est faible. Voilà pourquoi tu as des problèmes dans ton mariage, maman. Tu ne pries pas assez. Voilà pourquoi tu as des problèmes dans ton ministère, tu ne pries pas assez. Un ministère dans lequel il n'y a pas d'intercession est un ministère qui n'ira nulle part. Jésus-Christ, c'était le plus grand intercesseur. Même maintenant au ciel, il fait le travail d'intercession. La chose qu'il faut restaurer d'abord, c'est la prière. Tu as des problèmes, prie. Tu es malade, prie. Regardez un peu ces versets aussi qui est intéressant. Si nous lisons Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. C'est-à-dire la solution à la souffrance, ce ne sont pas les plaintes. La solution à la souffrance, c'est la prière. Peu importe les problèmes que tu as, la prière résout tous les problèmes. La prière apporte la solution à tous les problèmes. Toi qui as des difficultés dans ton mariage, prie. Toi qui es dans le chômage, prie.
Toi qui cherches les mariages, prie. Toi qui as des problèmes de finances, prie. Toi qui as un enfant malade, prie. C'est ça la solution. Nous devrons restaurer la capacité de prière. Le Seigneur veut que tu augmentes ta capacité de prière. Que tu augmentes la capacité de prière, que tu restaures encore la vie des jeunes de prière, que tu restaures la vie des veillées. C'est dans ça qu'il y a la réussite. La réussite ne vient pas en dehors de la prière. C'est ça mon message pour toi aujourd'hui. Toi-même, tu vois ta capacité de prière à diminuer. C'est pas comme ça que tu priais au début de ton ministère. Comment veux-tu que les choses avancent? L'œuvre de Dieu ne peut jamais avancer sans prière. C'est ça mon message. Si tu as des difficultés, prie et Dieu agira.